Bonus. Trax. Ils sont les protecteurs des royaumes mortels, les champions de l'humanité, la volonté du dieu roi s'incarnant dans un métal crépitant d'éclairs. D'un revers de bouclier, ils repoussent l'envahisseur hors des domaines de Sigmar, et à grands coups de marteau, ils bâtissent un empire en son nom. Ils forment la colonne vertébrale des armées des éternels de l'orage. On les appelle les Liberators. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Reforge, un format court pour Landrider. Dans celui-ci, on va s'intéresser, encore une fois, à un kit venu de Warhammer 40 000, en l'occurrence plutôt d'Age of Sigmar, mais on pourrait aller piocher dans leurs dérivés et passer ce fameux kit sous toutes ses coutures. On parlera donc du fluff derrière cette boîte, de son évolution au sein de la gamme de Citadel Miniatures, de ce qu'on trouve sur la grappe ou encore de ce qu'on peut faire avec ce kit-là, en dehors de l'utilisation la plus ordinaire, la plus banale. Et pour ce second épisode, je vous propose de partir, vous l'aurez compris, à la défense des royaumes mortels, d'Age of Sigmar, en découvrant les Liberators. Commençons par le fluff, c'est au dieu Sigmar, la figure tutélaire du panthéon révéré par les hommes éparpillés à travers les royaumes mortels, qu'on doit les éternels de l'orage, ou les Stormcast Eternals en langue anglaise. Alors, pour les concevoir, le dieu roi a un temps abandonné ses domaines au chaos, il est comme ça le mec, s'enfermant dans les cieux du royaume d'Azir pour se créer une armée de combattants invincibles, ou presque. En effet, les Stormcast sont d'anciens mortels, des hommes et des femmes comme vous et moi, arrachés des griffes de la mort par Sigmar lui-même en échange de leur bravoure et de leur résilience face au chaos et à un petit peu tous ses autres ennemis. Reconfigurés à l'aide de la foudre magique de Sigmar, ils inaugurent alors une seconde existence dans les rangs des Stormcast, des combattants surnaturels. Faits de foudre et de métal, ils ont juré d'étendre ou de protéger le domaine du dieu roi. Et pour cela, ils sont capables d'endurer la mort autant de fois qu'il le faudra. Au fil des batailles, les Stormcast qui tombent au combat sont en effet ramenés à la vie dans un processus aussi douloureux que mystérieux qu'on appelle la Reforge, et oui, celle qui donne son nom à cette émission. Et il se trouve que ce rituel a un coût. À chacun de leurs trépas, les Stormcast perdent une partie de leurs souvenirs, et donc, malheureusement, de leur humanité. Parmi les rangs des éternels, les Liberators sont peut-être les plus reconnaissables. Ils forment en tout cas le gros des troupes des Stormcast. Capables de véritables prouesses martiales et équipés par les meilleures forges de Sigmar, ils s'éloignent forcément du commun des mortels, mais ils n'ont pas encore tout à fait abandonné ce qui faisait leur personnalité d'autrefois. Organisés en chambres, celle des guerriers en l'occurrence, puis en conclave, celle des rédempteurs, pour être précis, les Liberators partent au combat avec un assortiment de marteaux de guerre bien sentis et protégés par un imposant bouclier, ainsi qu'une épaisse armure. Récemment, ce harnois a été mis à jour par les forges de Sigmar et ses alliés nains pour défier la magie du chaos qui était prête à tout pour empêcher les Stormcast de partir en un éclair et d'être reforgés quelques instants plus tard. Mais malgré cet équipement et un savoir-faire prolongé par plusieurs vies, parfois des dizaines, les talents des Liberators sont mis à rude épreuve en ce moment depuis l'invasion généralisée des Skaven à travers tous les royaumes mortels. D'innombrables vagues d'hommes-rats s'abattent désormais sur les boucliers des Liberators et autant de lames sont affûtées dans le noir en attendant de finir dans le pli de leurs armures. Seuls les soldats les plus communs des Éternels ne peuvent pas espérer gagner ce combat, mais il est certain que si les citoyens de Sigmar devaient croiser un Liberator dans les rues de leur ville ou encore plus sur un champ de bataille, eh bien ils redoubleraient d'efforts, mettraient du cœur à l'ouvrage pour la gloire du dieu roi.
Voilà ce qui est du fluff, mais maintenant passons au crunch avec le kit lui-même. Alors c'est un kit très important, car les Stormcast, eh bien, quand ils ont débarqué en 2015 avec le reboot de Warhammer Fantasy Battle sous son nouveau nom, Warhammer Age of Sigmar, eh bien, ils avaient la lourde tâche d'être les poster boys, hein, vraiment l'image de cette nouvelle incarnation de Warhammer. Et pour la petite anecdote, ils ont même remplacé le Space Marine qui jadis trônait devant le Warhammer World et les locaux de Games Workshop en Angleterre. C'est dire s'il y avait beaucoup de pression sur leurs épaules. La première version du kit des Liberators, elle a donc défini le vocabulaire visuel. Et là, si vous faites ce fameux jeu à boire qui consiste à prendre un shot à chaque fois que je dis vocabulaire visuel, vous êtes déjà à 2. Mais effectivement, cette première incarnation, eh bien, elle nous a donné tout ce qui allait faire la singularité des Stormcast, à savoir des marteaux, des boucliers, une musculature bien pratique type bodybuilder et 2-3 éléments empruntés du côté des guerriers antiques. Alors assez vite, à Age of Sigmar, on a l'occasion de pouvoir assembler différents Liberators. On a d'abord ceux de la boîte de base, puis je crois qu'on les vend par 5, sous la forme d'un multi-kit, ou peut-être même sous la forme de ce kit de base, mais divisé en 2 spécifiquement pour une unité. J'ai souvenir effectivement d'un prix assez exorbitant pour seulement 5 Liberators, et puis quelques mois, semaines plus tard, je ne sais plus exactement, vous me corrigerez, on a le droit au premier multi-kit pour les Liberators qui nous permet bien, d'ajouter un petit peu de saveur à cet ensemble, de retrouver des nouvelles poses, etc., etc. On trouve en effet dans cette première boîte à assemblage multiple des épées, des marteaux, leurs variantes à 2 mains, et puis la possibilité aussi d'assembler soit une arme et un bouclier, ou de faire des doublons d'armes. Donc on pouvait par exemple avoir des Liberators avec une lame assez longue, type épée à 2 mains, et dans la deuxième main, une sorte de dague ou de glaive. Et c'était plutôt chouette de pouvoir avoir toutes ces options au sein d'un seul kit. Mais vous le savez peut-être si vous avez déjà écouté notre épisode consacré au Stormcast qui commence un petit peu à dater maintenant, bien les Liberators ne vont pas faire l'unanimité. Et donc assez rapidement, on va voir pulluler un certain nombre d'évolutions à travers différentes chambres, mais aussi d'autres jeux. Je pense notamment à Underworld qui est un dérivé d'Age of Sigmar, mais aussi un jeu vidéo, le jeu de stratégie Realms of Ruin, qui va introduire un petit peu avant la V4 d'Age of Sigmar une nouvelle incarnation du Liberator qui porte déjà cette armure mise à jour dont je parlais tout à l'heure, l'armure Thunderstrike qui permet donc de compenser la magie du chaos et qui, c'est bien pratique, permet également à Games Workshop de corriger un petit peu le tir visuellement parlant sur le Stormcast et d'affiner sa silhouette. Et donc depuis, le vocabulaire visuel a changé. On le voit aux Liberators qui ont été introduits par la boîte de lancement Scaventide. Les Stormcast ont désormais une nouvelle silhouette qui est basée sur l'armure Thunderstrike. Ils ont aussi un casque qui a un petit peu changé, un masque devrais-je dire, qui contient un nasal. Donc vous savez, cette espèce de protection au niveau du nez. Un nouveau bouclier et globalement plus de détails médiévaux quantiques. Peut-être. Le tout accouchant d'une version du Stormcast tout à fait différente de celle qu'on a pu connaître il y a bientôt 10 ans, mais qui en dit long finalement sur l'évolution de cette gamme des Éternels de l'Orage. Alors pour avoir testé l'ancien et le nouveau kit, je dois dire que le nouveau est beaucoup plus agréable à peindre. Déjà parce que la silhouette rend effectivement accessible tout un tas de parties de la figurine qui pouvaient parfois être un petit peu galères à les peindre. Et à noter aussi, les boucliers sont beaucoup plus agréables à peindre que par le passé car ils ne sont plus bombés. Ils sont relativement plats, ce qui permet de tracer des lignes, par exemple quand vous faites des highlights au niveau de la peinture, beaucoup plus facilement. Et par ailleurs, les bords ont été renforcés, donc vous avez vraiment une zone qui est délimitée et ça, on peut ne pas y faire attention du premier regard, mais c'est le genre de détail en termes de conception de figurines, en termes de sculpture, qui peut vraiment simplifier la vie des peintres. Mais aussi parce qu'on peut faire des sous-assemblages plutôt facilement, notamment en détachant le bouclier des avant-bras. On a aussi la capacité à faire 2 escouades de 5 avec un champion et une arme spéciale, en l'occurrence un marteau à 2 mains, ou une escouade de 10 avec ses 2 marteaux et un seul champion. Donc ça c'est plutôt sympa parce que on a effectivement l'occasion de pouvoir un petit peu personnaliser notre unité.
Maintenant, de gros marteaux, quelques corps masculins, d'autres féminins, quelques têtes alternatives. Bon, on est très loin du niveau d'adaptabilité des Space Marines pour 40K, mais ça s'assemble vite, ça s'assemble bien, les poses sont jolies, donc ça permet quand même d'avoir une unité assez chouette sur pied en un rien de temps, ce qui est quand même toujours appréciable, notamment quand on débute. Et après, de nos jours, il faut savoir que les armes de corps à corps n'ont pas un effet monstrueux, n'ont même plus de portée d'ailleurs, en tout cas à l'heure où j'enregistre ce podcast au sein des règles d'Age of Sigmar, donc on n'a pas forcément de raison de ne pas panacher les équipements et de faire un gros marteau par-ci, un petit marteau et un bouclier par-là, deux petits marteaux, etc., etc. Vous pouvez faire tout un tas de combinaisons au sein de ce kit qui vous permet d'ajouter un petit peu de saveur, et ça aussi c'est plutôt cool quand effectivement le kit représente au mieux le game design proposé par Games Workshop. Et on va gentiment conclure, puisqu'on parlait de comment personnaliser ses figurines, avec la dernière partie consacrée aux substituts en tout genre. Alors vous l'aurez sans doute compris, les Stormcast Liberators, ils ont un gros défaut, c'est qu'ils sont très génériques. Mais ils ont aussi une qualité, c'est qu'ils sont relativement adaptables. En effet, on remarque qu'au sein de la gamme Stormcast, la plupart des unités, et notamment des unités de ligne, donc vraiment votre infanterie de base, elle va être sur du 40 mm. Et donc, ce socle étant très répandu, on peut facilement faire du Liberators à partir de vieux Stormcast, à partir de nouveaux Stormcast, et à partir de kits entre guillemets concurrents. Je m'explique. On peut par exemple très facilement faire passer des Liberators pour des Vincitors et vice versa. On peut aussi aller un peu plus loin que le Kuntas de règles et aller récupérer des bits, des morceaux de grappe venus d'autres infanteries Stormcast pour par exemple obtenir une petite bannière, un petit drapeau, des musiciens, etc. En effet, les autres kits que sont les Vincitors et les Vindictors, ils ont aussi cette capacité d'être assemblés soit en 2 escouades de 5, soit en une escouade de 10, et ça vous permet d'avoir généralement un petit peu de rab au niveau des armes et des petits à côté un petit peu savoureux tels la flûte du musicien ou le drapeau du porte-bannière. Donc vous pouvez aller les ajouter au nouveau kit de Stormcast Liberators sans aucun problème. Et si vous voulez aller plus loin encore, on peut assez facilement bidouiller les armes des Liberators sans forcément s'emmerder et les remplacer par du bits, je le disais, ou de l'impression 3D. On pourrait pêle-mêle imaginer qu'on enlève les marteaux pour des sabres, pour des glaives, pour des épées plus grosses même, pour pouvoir les jouer, comme je le disais tout à l'heure, en fonction de nos parties, soit en Liberators, soit en Vincitors. Vraiment, les possibilités là-dessus sont assez larges, notamment parce que rien ne ressemble plus à un Stormcast qu'un autre Stormcast. Et c'est finalement un avantage pour les hobbyistes qui n'ont pas peur de jouer du scalpel. Et sur ce point d'ailleurs, il est relativement facile de couper le haut des marteaux et de les remplacer par une garde d'épée ou que sais-je. Ça se fait plutôt facilement, même s'il faudra parfois les mettre un petit peu de travers en fonction des poses pour que ça tienne et avoir un plat pour créer une zone de contact pour votre colle. Franchement, je l'ai fait avec des glaives et je m'en suis sorti très facilement. Donc si les marteaux ne vous plaisent pas ou que vous pensez que comme moi, ils ont tendance à déséquilibrer la silhouette de ces Liberators, vous pouvez y aller sans trop de problèmes. Rassurez-vous, ça se fait très bien. Alors voilà pour ce qu'on pourrait faire à Age of Sigmar, mais on pourrait même aller beaucoup plus loin, passer du côté du 40e millénaire ou peut-être même du 30e parce que j'ai pu le voir ces dernières années, les Stormcast et particulièrement depuis qu'ils portent l'armure Thunderstrike, ils font une excellente base pour créer des unités qui sont les ancêtres en fait des Space Marines dans le lore de Warhammer 40 000, à savoir les Thunder Warriors. Et sans aller jusque-là, ils sont aussi plutôt utiles quand on veut créer par exemple un inquisiteur ou une inquisitrice qui serait augmenté génétiquement, mais pas autant que les Space Marines, qui pourrait porter une armure énergétique, mais qui serait légèrement différente de celle qu'on a l'habitude de voir. Pour ça, récupérer un ou deux Liberators, ça fonctionne toujours bien. Et j'ai vu pas mal de choses, que ce soit effectivement des bandes inquisitoriales, des chevaliers de Caliban, ou même des créations originales qui font bon usage de l'armure Thunderstrike, dont sont maintenant dotés les Liberators. Et ça, c'est plutôt cool.
Voilà pour ce nouvel épisode de la Reforge, j'espère que ce format vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à noter cette émission sur les plateformes qui vous le permettent, je crois que c'est le cas de Spotify et d'Apple Podcast, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, mais aussi Discord, où on a toute une chouette communauté qui vous attend, voire à nous soutenir directement, si vous le pouvez, sur Tipeee ou via notre essai sur Warhammer 40 000 qui est toujours disponible chez Third Edition. D'ici le prochain épisode, je vous embrasse et que Sigmar soit avec vous. Bonus. Trax.